Bonjour, bienvenue pour cette 20e émission, 1 minute de lecture par jour du livre La fin du mal, Jérémie Locke. Je vous rappelle que nous sommes dans le chapitre 3 intitulé Autorité. Nous avons parcouru les jours précédents, on va faire attention que tout ne s'envole pas. Donc dans ce chapitre, nous avons parcouru déjà pas mal de thèmes. Donc le thème d'hier, vous vous en souvenez, cela s'appelle application, celui d'avant-hier, contrôle de la parole et loi. On a évoqué la preuve sociale, les ennemis, la guerre, le modèle de la tyrannie, je prends tout ça dans le sens inverse, le principe de l'autorité, perspective, violence. Et donc voilà pour ce chapitre 3. Alors il nous reste à traiter aujourd'hui exemple, et puis demain dans l'histoire, et enfin pour terminer la primauté de la loi. J'espère que vous êtes bien installés. Merci pour votre participation à toutes et à tous quotidienne. Merci à ceux qui nous adressent des petits bonjours par le chat. Alors vous savez que sur 1 minute, on n'a pas le temps de vous répondre personnellement, mais on vous lit bien sûr après l'émission. Donc bravo pour votre persévérance dans cette lecture d'environ 16 lignes par jour. On vous rappelle que vous avez de nombreux outils en ligne pour pouvoir accéder à nos fiches de lecture. Vous trouvez tout ça en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Sans plus tarder, 1 minute du temps d'une montre, c'est parti pour l'émission du jour. Chapitre 3, Autorité, exemple. Jetez donc un coup d'œil à un exemple historique standard du modèle de la tyrannie. Un bandit rassemble un groupe d'hommes pour extorquer de l'argent aux gens près de chez lui. Dans son succès, il pille d'énormes sommes d'argent et transforme sa bande en une armée. On a un peu de mal à lire, mais on va y arriver. Il réussit à tuer les anciens officiers de justice et les forces de l'ordre ou les subvertit de manière discrète. Sachant qu'il peut piller plus de valeur sur le long terme s'il laisse ses victimes en vie, il impose une taxe à tous ceux dans son champ d'influence. Il trace des frontières, il promulgue des décrets, surtout il promet à ses victimes qu'il les protégera de tous les autres bandits. Ses victimes s'habituent lentement à sa volonté et à ses mensonges. Les gens se mettent à avoir peur s'ils entendent leurs voisins parler d'échapper aux taxes et à la cruauté. Peu après, ils finissent par soutenir activement le régime en ciblant tous les discours de trahison et en dénonçant les déviants à la police. D'abord nommé criminel, le bandit s'appelle à présent autorité. On l'appelle la loi et l'ordre. Cet exemple pourrait facilement décrire n'importe quelle bande de barbares du Moyen-Âge ou de l'histoire antique. Il pourrait s'appliquer à n'importe quel roi ou empereur du passé. Il pourrait décrire n'importe quel chef de guerre d'aujourd'hui ou n'importe quelle mafia. En fait, il ressemble beaucoup à toute autorité qui s'est toujours établie. Une fois que les gens sont conditionnés à accepter la notion d'autorité, ils obéissent généralement sans réfléchir. L'objectif de la loi est l'obéissance, et la destruction de la liberté se trouve dans l'aveuglement de cette obéissance. Le principe de l'autorité montre que même lorsqu'une personne penserait en temps normal qu'une action est mauvaise, si elle est ordonnée par une autorité, elle l'exécutera tout de même. L'établissement et l'exercice de l'autorité sur les gens se nomme le modèle de la tyrannie. Fin de cette minute de lecture pour aujourd'hui. Merci à votre intense participation pour cette émission de mi-journée. Demain, on abordera dans l'histoire. Après-demain, la primauté de la loi. Et puis, on aura donc terminé pour ce chapitre autorité. Et on abordera donc fin de semaine le nouveau chapitre culture. J'espère que tout va bien pour vous, que le son était correct. Alors je vous rappelle votre défi du jour comme de tous les jours par ailleurs, qui est de choisir dans ce que vous avez entendu et lu la phrase qui vous rejoint le plus, de la poster en commentaire, vous assurant ainsi une parfaite intégration du livre et une participation
active. Pensez à partager cet ouvrage avec tous ceux qui vous entourent et nous vous donnons rendez-vous à demain pour une nouvelle émission tout en vous laissant, je l'espère, en compagnie de ces belles images du pont de Recouvrance, la tour Tanguy sur la droite, tout ça situé à Brest, une ville qu'on vous encourage à venir visiter et à venir vivre. À tout bientôt les amis pour une nouvelle émission.